ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir de recevoir Romain Carlier pour le Gravel Lease Mine. Bonjour Romain. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler sport, liberté, poussière et passion de vélo. Alors, avant de parler de Gravel Lease Mine, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que le gravel ? C'est une pratique, on va dire, du vélo, une certaine pratique du vélo entre le vélo de route, purement macadam, et le VTT, on va dire, purement off-road, je dirais, avec les montagnes, avec les chemins. On est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on est sur une géométrie de vélo qui appartiendrait plutôt au vélo de route, avec un cintre, vous savez... C'est le cintre qui fait la différence. Voilà, avec un cintre courbé, et puis des gros pneus. Des pneus, en général, ça tourne entre 35 et 45 mm d'épée, ce qui permet du coup de pouvoir passer dans à peu près tous les chemins. En tout cas, pour ceux qui nous concernent ici sur Gravel Lease Mine, ça passe partout. Un gravel, c'est pas du tout adapté à Annecy, par exemple, à la haute montagne, aux Alpes. Et c'est pas particulièrement non plus adapté à la route, encore que oui, pourquoi pas, mais il y a un meilleur vélo pour ça, c'est le vélo de route, tout simplement. Et donc voilà, on est vraiment entre les deux, et je pense que c'est le vélo le plus polyvalent par rapport au fait qu'on puisse emprunter, en tout cas, un maximum de chemins un peu partout dans le monde, et en particulier dans le bassin minier. Donc c'est simplement le cintre qui diffère entre le vélo gravel et le vélo VTT. Voilà. Alors le vélo VTT, il y a une fourche suspendue aussi qui permet d'absorber les chocs. Il n'y a pas de suspension dans le gravel. Pas tout le temps, mais c'est en train d'arriver, c'est en évolution constante. Il va falloir que je le dise à mon fournisseur de vélo qui... il y en a beaucoup maintenant qui commencent à mettre des petites fourches, mais c'est des battements qui sont beaucoup plus courts, parce que du coup ça va permettre d'absorber les petites aspérités, mais on sera pas sur du gros chemin très technique et très VTT. Et puis quelque chose qui diffère aussi, c'est éventuellement le développement, parce que sur les VTT, il y a généralement des petits plateaux, des très grandes cassettes derrière, pour pouvoir monter et pouvoir répondre à toutes les aspérités. Alors que le gravel est beaucoup plus roulant, et généralement on est en double ou simple plateau, mais les plateaux sont plus grands que sur un VTT. Moi, cassette, pour moi, c'est un truc qu'on met dans le magnétoscope. Non, les pignons qui sont derrière. Les pignons qui sont derrière. Alors ça peut aller jusqu'à du 42, 46... Ouais, même 50, je crois, sur certains 52, VTT, oui, bien sûr. Mais bon, on est un peu entre les deux, et donc ce qu'on appelle le développement, tout simplement, c'est on prend le nombre de dents qui est sur le plateau, on prend le nombre de dents qui est sur le pignon, et puis on en fait un ratio, et du coup plus ce ratio est grand et plus c'est facile, et inversement. Et c'est des cassettes de combien de vitesse ? C'est à peu près entre 10 et 12. Ouais, ça a été 10 pendant un long moment. En ce moment on est sur 11 voire 12, et il y a, je crois, des marques comme Shimano qui sortent du 13 vitesse pour essayer de pallier justement à ce monoplateau qui devient un peu la mode, ou la référence, on va dire. Du coup, pour avoir un maximum de vitesse, on aura 13 vitesses. Sur un double plateau, si on a 10 vitesses, ça fait 20 vitesses en tout, 2 fois 10. Sur un simple plateau, la même cassette, c'est juste 10 vitesses. Donc voilà, on va essayer d'augmenter comme ça. Mais on est peut-être rentré un peu rapidement dans la technique du vélo. Je pense. Alors dites-nous d'abord, donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le Gravel Lease Mine, et d'où vous est venue l'idée de ce projet, et puis pourquoi le gravel en particulier ? Alors ça fait beaucoup de questions. La première, c'est que avec Simon Agnoletti, qui travaille à la porte du Hainaut, qui est le collaborateur principal d'Aymeric Robin, le président, on roule pas mal. On roule pas mal, on passe quelques heures de selle, et puis en discutant, il y a 2 ans maintenant, on s'est dit, tiens, si on faisait un truc dans le bassin minier, en vélo, parce que c'est quand même un super terrain de jeu. En tout cas, c'est là qu'on roule tout le temps, surtout toute l'année. Que Wallers-Saint-Rambert, c'est le berceau de la trouée d'Arambert, oui, effectivement, qui est très mythique. Effectivement, mais le bassin minier s'étend très loin, il peut même s'étendre jusqu'à l'Allemagne, il y a même du côté de Saint-Étienne, enfin bref, le bassin minier est très très grand, mais nous, dans le Nord, en tout cas, on s'est dit, tiens, c'est un endroit où on évolue tout le temps en vélo pour notre pratique loisir, tout simplement, et il se passe rien d'officiel. Et puis le gravel, alors vous me posiez la question du gravel, c'est aussi un peu le vélo de la liberté, c'est-à-dire que on est toujours un peu frustré quand on fait du vélo de route de passer à côté d'un chemin qui passe dans les champs et se dire merde, je peux pas y aller parce que je suis en 25 ou en 28. Enfin, voilà, bref, et on a peur de la crevaison, donc voilà. Oui. Et puis c'est pas un vélo qui est fait pour. C'est pas fait pour non plus. Et en VTT, on n'est pas frustré de ça parce qu'en VTT, on y va en voiture dans les forêts ou dans les terris pour aller chercher exprès le off-road, et en fait, on va pas du tout aller
sur du macadam. Comme le gravel, c'est un peu les deux, et que je trouve que la région est très très adaptée à cette différence, je vais dire, de revêtement, c'est un peu le vélo de la liberté, et donc du coup on s'est dit tiens, pourquoi pas faire une épreuve gravel. Et puis il y a aussi le format de l'ultra distance, c'est-à-dire les longues distances généralement qui se font sur 24 heures ou plus. Donc il y a toujours le sujet du jour, nuit-jour, en tout cas comme l'ultra en trail, c'est pareil. On s'est dit tiens, nous on aime bien la longue distance, on aime bien le gravel, il se passe rien dans le bassin minier. Donc on va faire un truc qui va s'appeler gravel et puis quelque chose mine, je ne sais pas trop. Et puis on a trouvé ensuite le gravel is mine avec, du coup je le dis tout de suite, avec ce jeu de mots de gravel is mine parce qu'en anglais c'est le mien, et gravel is mine parce qu'on est dans le bassin minier. Alors, donc là, on parle de quel point de chute, puisque apparemment il y a plusieurs points de départ, plutôt pas de chute, de départ. Il n'y a pas plusieurs points de départ, mais c'est le cas uniquement pour la petite formule de 40 km qu'on a appelée Gravel is all together, c'est-à-dire que le vélo c'est pour tout le monde qui sort peut être capable de faire 40 bornes en vélo, même s'il faut avoir un petit peu l'habitude de rouler, à 5 ans ça peut être compliqué, je l'entends, mais c'est vraiment le vélo pour tout le monde, pour la découverte du bassin minier, et sur une distance et sur un temps qui va être relativement limité, parce que ça reste 40 bornes. Donc pour ça, il y a 7 points de départ différents. Ensuite, tous les autres formats seront au départ du site minier de Wallers-Saint-Rambert et arriveront en une boucle sur le site minier de Wallers-Saint-Rambert. Et donc pour les formats, on a... Donc là, on va parler de celui de Wallers-Saint-Rambert uniquement. On peut parler de tout, mais en tout cas, les boucles qui font 40 km partent d'un peu partout dans le bassin minier. Donc ça, toutes les infos, elles sont sur le site gravelismine.cc. Et ensuite, les autres formats, c'est-à-dire les 2 fois 100 km, puisqu'il y a un 100 km le samedi, un 100 km le dimanche qui sont différents. Ensuite, il y a une trace de 150 km et ensuite, il y a une grande trace de 350 km à travers le bassin minier. Tout ça, là, ça partira de Wallers-Saint-Rambert et ça arrivera à Wallers-Saint-Rambert. C'est le QG de Gravel is Mine, on est d'accord. Ok, très bien. Et donc alors, on en reparlera juste après. Ouais. Pour revenir donc au point de départ quand même, vous avez donc un site très immersif. Comment avez-vous pensé le design et le contenu ? Alors ça n'a pas toujours été la même chose, en fait ça a commencé l'année dernière avec le fait qu'on forme une équipe de 12 personnes à qui on a ajouté des géos et puis des personnalités du vélo, donc on était une vingtaine en tout cas à faire le 350 km en équipe, on l'a vraiment fait en équipe, et à l'époque du coup il y avait une certaine direction artistique qui a été un petit peu improvisée parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de bien faire les choses, même si c'était déjà très convenable, mais du coup voilà, cette année on a dit on va passer un cap, et puis j'ai un ami tout simplement qui s'appelle Jordan Anatole, ça me permet de le citer, qui a vu passer notre édition de Gravel is Mine, donc l'édition 0 en équipe, et puis il a vu en tout cas que j'étais derrière cette organisation, et puis il m'a appelé, il m'a dit tiens, mais j'ai vu ce truc mais j'ai pas trop compris, c'est quand, c'est passé, c'est à venir. Il m'a dit en tout cas moi j'aime bien le vélo, et du coup si à l'occasion je peux vous donner un coup de main, franchement on peut s'entendre quoi. Et du coup je dis attends, c'est une super occasion que tu proposes. Donc du coup on s'est organisé avec lui, et c'est lui qui fait la direction artistique, il nous l'a proposé, je trouve que c'est un super taf. Tu disais des personnalités, tu peux citer un ou deux noms de peut-être de gens qui... Il y avait, à l'époque en tout cas, dans les quatre personnalités, il y avait Olivier Maria, qu'on connaît, alors sur Instagram, à l'époque c'était Le Cap Frenchy, mais il a changé, c'est quelqu'un qui est là, il est en train de préparer une épreuve, une sorte d'objectif perso de traverser la France en courant l'année prochaine. Bon voilà, c'est un peu le genre de mec un peu cinglé. Il y avait Maximilien Schnell aussi, qui lui c'était le parrain de l'édition. Lui il vit en vélo, vélo depuis 7 ans, il tout est le connu, temps. lui. Voilà. Et puis il fait un petit peu tout. Bon, je pourrais prendre du temps pour parler de tout ça, mais on l'a pas vraiment. Non. Et puis il y avait 2 filles qui étaient Élise et puis Clémence, qui sont toutes les 2 des personnes qui font du gravel très long, qui ont déjà fait des Desertus Bicus, ou ce genre d'épreuves, des 1000, des 1500 km. Clémence, elle revient d'un voyage l'année dernière, elle était partie au Cambodge, au Laos, etc., pour faire un voyage de 3 mois, donc c'est des gens qui passent leur temps sur le vélo. Et en fait, qu'on soit bien d'accord, si on les a appelés aussi, et moi j'étais très franc avec toutes ces personnes-là, c'est un coup de com'. C'est-à-dire que moi je viens les chercher en leur disant venez rouler avec nous, parce que pour nous c'est super de pouvoir tirer de votre expérience.
Et puis on va quand même se servir de votre nom, parce que vous avez chacun 10 ou 20 000 followers, hein. Du coup quand vous allez mettre Gravel is Mine, Voilà, ça c'est va faire autre chose que 700 chez nous, quoi. Ouais. Mais ça c'est le deal, on le sait, hein, au départ. Alors, Gravel is Mine, c'est pas une course, c'est simplement une découverte du bassin minier. À quelle allure ? Alors, parce que c'est très important, puisque tout le monde ne va pas à la même allure. Ouais. Donc, c'est pas une course. Alors, il y a plusieurs choses. Le 40 km n'est absolument pas chronométré. Le 100 km, il y aura des secteurs qui seront chronométrés, un peu comme sur le Paris-Roubaix. Il y a des secteurs qui sont chronométrés. Là, il y aura 5 secteurs par trace de 100 km qui seront chronométrés. Pour éviter les incivilités, tout simplement. Quand on est en ville, j'ai pas forcément envie que les gens ils crament des feux rouges parce qu'ils sont chronométrés, c'est pas la peine, c'est pas chronométré à ce moment-là. Par contre, quand on va arriver dans une drève de forêt, il y aura un tapis, on dira à partir de maintenant c'est ton moment mon gars, tu peux y aller, donc là tu traces pendant 700 mètres et puis à la fin on voit ce que ça donne. Donc en ça peut être une course. Pour le 150 km, il est absolument pas chronométré, et le 350 km, lui, il est chronométré également. Donc ça pourrait ressembler à une course, mais pourquoi c'est pas vraiment une course ? Parce que ça n'est pas classé. C'est-à-dire que à la fin des 350 km ou du 100 km, vous connaîtrez votre temps, mais pas votre classement. D'accord. Vous saurez pas si vous êtes arrivé 7e, 8e ou 96e. Par contre, vous aurez votre temps. Et donc, du coup, vous pourrez jauger ensuite par rapport à votre copain, votre copine, ou peu importe. Mais il n'y aura pas de classement, quoi. La vitesse moyenne, grosso modo. Bah, ça dépend des gens, c'est-à-dire que quand on va partir sur 100 bornes et qu'il va il va y avoir des passages un peu chronométrés, je pense que ça devrait tourner autour de, je sais pas, 25 peut-être km/h ou 25, ou ouais à peu près, ça, à mon avis c'est ça. Ça doit être le niveau moyen, ça pourra à mon avis aller jusque 30 et puis sinon jusque 20. Mais évidemment, ce ne sera pas 25 km/h sur 350 km, non, sans doute, j'imagine. parce que il y a quand même... Vous n'êtes pas des champions. Alors déjà, oui, et puis il faut quand même rouler pendant longtemps. Nous, on imagine que les gens vont mettre à peu près 20, 24 heures ou 28 heures à faire, autour de 24 heures, pour faire les 350 km, et puis il y aura des pauses. Donc si on roule à 22 km/h de moyenne, par exemple, sur du plat à la cool, bon, bah, il y a des fois ça va grimper un peu, il y a des fois il y aura de la boue, il y a des fois ce sera un peu plus technique, il y a des fois ce sera du macadam où du coup on pourra rouler, et puis on s'arrêtera, on fera des pauses pendant une demi-heure, peut-être on dormira, on remplira une gourde et on repartira. Donc en moyenne, finalement, on tombe sur une vingtaine de km/h à peu près. Alors, moi, j'ai un gravel électrique. Oui. Je suis autorisé à faire la compétition, l'expérience gravel. Absolument, à partir du moment où ça n'est pas chronométré. D'accord. J'ai un VTT. Oui. Je peux le faire aussi ? Oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi. On n'est pas des barges, on n'est pas voilà. des nazis du vélo. Donc on accepte tous les vélos, c'est juste que c'est franchement pas adapté. Mais vas-y. Enfin, tu peux prendre ton vélo de route, tu peux prendre ton vélo hollandais si tu veux. Vraiment, non, mais après c'est ton problème à toi, quand voilà, tu te retrouveras au bout de 150 bornes avec un vélo qui est pas adapté, tu diras merde, j'ai mal fait. Mais moi, je peux pas l'interdire, tu fais ce que tu veux. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un bon rembourrage au niveau des fesses, puisque ça fait mal. C'est pareil, ça te regarde. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin et il y a des gens qui ont... Je préfère. Ouais, écoute, non mais bon, voilà, l'idée c'est chacun a sa monture, chacun a son vélo, chacun a l'habitude. C'est quand même quelque chose qui est fait, mis à part le 40 km, effectivement, mais tu découvres pas le vélo. Quand tu pars sur 100, 150 ou 350, t'as déjà une certaine pratique, donc tu sais le type de selle qu'il faut, s'il te faut du rembourrage ou si tu vas à poil, quoi. Mais ça te regarde. Alors justement, pas à poil, mais du coup... Bah, peut-être on fera une édition Gravel is Nike in Mine, je sais pas. On verra. Mais ça doit exister, probablement. Ça existe, ça. Alors, à qui s'adressent les courses ? Donc, en termes de, justement, de vélo, débutants, pas débutants, baroudeurs j'ai envie de dire un peu tout le monde. Bah ouais, parce que vous voyez un peu le... Il n'y a pas de... Voilà, je veux dire, il n'y a pas de limite, mais d'âge ou de description, enfin, je veux dire, de caractéristiques de vélo. Non plus, non, il n'y a pas... Alors, on appelle ça Gravel is Mine, donc... Quand même, 40 km, il faut les faire. Il faut les faire, ça, je suis dedans, mais je suis complètement d'accord. Je dis pas que c'est donné vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas bougé du tout depuis 30 ans, qui fume 3 paquets de clopes par jour et qui boit une bouteille de vin 6 jours par semaine, peut-être ce sera compliqué pour lui, je suis d'accord. Et encore. C'est-à-dire que si je compare ça à la course à pied, par exemple, 40 km, ça peut correspondre à 10 km de course à pied. Si tu veux courir 10 km de course à pied et que tu n'as jamais couru, tu le fais en marchant, tu arriveras au bout de 10 km. C'est possible. Alors qu'un ultra, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, et il y a des chances que tu dises qu'est-ce que je fous là, j'abandonne. Et je le comprends, mais 40 km, pourquoi je dis que c'est abordable et accessible à tout le monde ? Parce que même en descendant du vélo et en marchant, on finira. C'est pas un problème en soi de finir. Dans un certain temps, peut-être, pourquoi pas, il y en a qui mettront la journée à faire 40 km, mais je refuse de dire que c'est pas accessible à tout le monde.
Alors pour parler un peu plus donc, de technique, on va dire, de sécurité, est-ce qu'il y aura des points de ravitaillement? Comment ça va se passer? Alors ça dépend des formats. Sur le 350, alors déjà sur le 350, il y a une équipe qui a été sélectionnée, qui fait déjà des sorties de cohésion, qui commence à se connaître, qui commence à pouvoir faire des vannes un petit peu, et puis du coup passer 350 km et arriver au bout ensemble exactement comme on l'a fait l'année dernière. Et ensuite, donc ça, eux ils sont 12, et ensuite il y en a 100 autres qui font 350 km en solo. Pour ce format-là, il y aura 4 ravitaux. Okay, sachant que dans l'ultra, c'est pas forcément fréquent, les ravitaux. En général, on dit tu pars de là, t'arrives là-bas, on se rejoint et t'es en autonomie totale. Voilà. Il doit y avoir un intermarché, tu te démerdes. Il doit y avoir une boulangerie, tu te démerdes. Il doit y avoir un cimetière pour remplir les bidons, tu te démerdes. Non mais vraiment, c'est la démerde totale. Nous, c'est vraiment l'aventure. Ouais, mais du coup, bon, l'aventure avec une carte bleue, hein, parce que dans le bassin minier, on est quand même à maximum 10 km. C'est l'aventure moderne. Bah, c'est l'aventure moderne, mais oui. Moi, je m'en fous, j'ai mon téléphone qui fait carte bleue, donc mais c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc, bon, c'est pas la vraie aventure vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on s'est quand même dit, on va faire payer un dossard, donc on va mettre des ravitaux. Au moins pour que les gens ne soient pas en autonomie totale. Même s'il est toujours préférable de prendre la nutrition qu'on veut dans ses propres poches. Mais 4 fois, en tout cas, on pourra s'arrêter pour manger, brancher les montres, les compteurs, etc., se reposer si on veut, et repartir. Ça, c'est au choix. On n'est pas obligé de s'arrêter non plus. Alors, est-ce que durant les plus grands parcours, durant le week-end, est-ce qu'il y aura des hébergements, des bivouacs, des tentes, des choses de quoi dormir, matelas On met en place une possibilité de dormir sur place la veille du départ sur le site minier, en camping, ça c'est pas un problème, en bivouac. Il n'y aura pas d'aire de bivouac sur la trace des 350 km. Par contre, il y a des endroits où on s'arrête. Donc, on va peut-être en parler après, mais sur les 5 grands sites qui ont été réhabilités dans le cadre du bassin minier patrimoine mondial, on y reviendra. À chaque ravito, à chaque grand site, finalement, on va pouvoir se reposer si on veut. Mais il n'y a pas d'endroit de bivouac. Et franchement, c'est pas 1000 km qu'on va devoir faire sur 4 jours, 5 jours. C'est quelque chose où du coup, il va falloir prévoir vraiment dormir. Enfin, j'imagine en tout cas. Il y a des gens qui arrivent encore à faire 5 jours sans dormir, mais c'est des locs à la fin. 350 km, c'est juste 24 heures. Quand je dis juste 24 heures ou 30 heures, je veux dire, mais c'est qu'une seule nuit. Et une seule nuit blanche, franchement, c'est accessible. Non, mais ça va. Non, vraiment, une seule, ça va. 2, c'est un sujet. Mais une seule, c'est vraiment pas... On l'a fait l'année dernière, et vraiment, tout le monde a réussi, quoi. Tout le monde a réussi. Il s'agit... Alors, évidemment, on dort bien le lendemain, mais il y a vraiment pas de... Je trouve qu'il y a vraiment pas de sujet à passer une seule nuit blanche sur le vélo. 2, c'est autre chose. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on n'a pas mis en place d'aire de bivouac, mais par contre, les gens, s'ils veulent s'arrêter 2 heures avec un sac de couchage, prendre une tente, prendre un matelas et passer leur temps à monter et à démonter, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je peux pas les interdire. Mais ça sert, à mon avis, à rien. Alors, qu'espérez-vous donc des participants qu'est-ce que vous auriez envie qu'ils retiennent de ce week-end ? Que le bassin minier, c'est pas forcément un milieu passéiste avec des mineurs, la misère sociale et la sidérurgie, etc. On est plutôt maintenant en tout cas, on est plutôt sur une utilisation super ludique du bassin minier. De visite, de patrimoine, de terri, de forêt, et c'est un super terrain de jeu, aussi bien pour la course à pied que pour le vélo gravel, ou même le vélo de route, peu importe. En fait, pour le sport outdoor, quoi. Ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir identifier le bassin minier comme un super spot de sport outdoor. Vous recevez des participants de toute la France ? Ça m'est assez difficile de le dire parce que j'ai pas la liste des inscrits. En tout cas, mais oui, j'imagine. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la banalisation de l'ultra. Depuis quelques années, c'est-à-dire que je pense que si on avait fait cette épreuve-là ou cet événement-là il y a 5 ans, on aurait eu les 100 km remplis en premier, puis les 150, et puis du coup je serais ici pour remplir le 350 parce que ça aurait été compliqué. Aujourd'hui ça a été complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, le 350 était complet. Point. Il n'y a plus de place. Mais on peut, la base, déjà, pour découvrir, c'est bien de faire le 40, quoi. Oui et non, ça dépend. En fait, la base pour découvrir, si tu veux, enfin, je veux pas dire, c'est très bien de faire le 40 km, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste, à mon sens, trop court pour découvrir et aller un peu au-delà des limites qu'on voudrait. Si on veut goûter, par exemple, de l'ultra, entre guillemets, on va commencer à aller chercher 150 km, c'est-à-dire qu'on va se dire, je vais passer la journée sur le vélo et je vais aller découvrir. Là, c'est un vrai investissement.
C'est quoi la boucle du 40 km, grosso modo? Ah bah, je peux pas le dire. Alors tout est sur le site, mais je peux pas le dire parce qu'il y en a. Tu m'as parlé il y en a 7 autres. Tu m'as parlé de la boucle en partant de Wallers. Oui, il y aura Maragorio, certainement la Maragorio, il y aura certainement la Trouée d'Arambert, ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui s'appelle Cyril Daillé qui fait toutes les traces à Mission Bassin Minier. D'ailleurs, Mission Bassin Minier qui porte le projet, qui est basé à Wagny. Donc toutes les traces sont là, elles sont faites. Ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre à votre question, qu'est-ce que j'attends directement des participants et qu'est-ce que je souhaite qu'ils retiennent? Non seulement j'aimerais qu'ils retiennent que le bassin minier c'est un super terrain de jeu, mais qu'en plus le vélo toute la journée c'est fun. Et donc 40 bornes c'est bien pour découvrir le patrimoine, mais c'est pas bien pour découvrir le gravel long. C'est ça l'idée. Alors, pour terminer, parce que le temps passe vite, oui, je me doute. Comment s'inscrire et reste-t-il encore des places? Sur le 350 km, comme je disais, ça a été très rapidement complet. Ça nous a surpris d'ailleurs, mais comme quoi, l'ultra se banalise. J'ai l'impression que en course à pied, si t'as pas fait un marathon, c'est que t'as raté ta vie de coureur. En vélo, j'imagine que si t'as pas fait... C'est un peu pareil. Ça se banalise. C'est vraiment, ça se banalise. On considère que finalement 300 bornes, c'est rien, alors qu'en fait, il y a 10 ans, c'était un truc de dingue. Donc, le 350 km, lui, est complet depuis très longtemps. Le 150 km, il doit rester quelque chose comme une dizaine de places, pas plus. Sur cette première édition, on a voulu limiter, on a mis 100 dossards par format. Par contre, pour les 100 km, il reste de la place, sans aucun problème. En plus de ça, c'est différent pour le samedi et le dimanche, c'est deux traces différentes. Et il existe un challenge d'ailleurs, on peut faire les deux. On peut faire le 100 le samedi, le 100 le dimanche. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des projets à venir ? On va déjà faire celui-là, on verra bien, c'est une première édition, puis on ira step by step ensuite. Peut-être que du coup l'année prochaine il y aura un super concert de finale pour accueillir les gens. Il y a évidemment des idées, il y en a plein, mais on y va step by step et puis on voit un peu ce que ça donne, quoi. Très bien. Mais écoutez, on vous souhaite... Oui, encore une dernière question. Deux choses. Il existe des championnats de gravel ? Alors, il existe des championnats du monde de gravel par l'UCI, qui l'a fait cette année. Je crois que c'est Van Der Poel qui l'a gagné. Il va y avoir des championnats, je pense, officiels, régional, départemental, national, évidemment, mais c'est en train de se développer. Mais oui, c'est quelque chose qui est en train de se structurer. Exactement comme ça se fait en VTT ou en vélo de route. Et d'ailleurs, même dans le gravel, il va y avoir des sectorisations avec du cyclocross qui va pouvoir presque faire partie du gravel, jusqu'au monster gravel avec les gros pneus de 55. Petite anecdote, Bernard Hinault a acheté un gravel. Ah bah, voilà. Non mais c'est évident. Non mais électrique, attention. Électrique. Non mais je tiens à le préciser puisque si Bernard Hinault n'avait pas acheté un gravel électrique, j'en aurais jamais acheté. Donc, non mais c'est marrant puisque ça donne bonne conscience aussi aux gens puisque l'électrique c'est pas une mobilette, attention. Mais pas du tout. Et puis si ça permet à des gens qui ont la flemme ou pas la forme ou pas juste la condition physique pour aller monter à tel endroit ou faire telle distance et que ça leur permet eux de sortir du canapé et d'aller faire du vélo, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à l'électrique, c'est pas un problème. Juste simplement pour terminer si je peux, par rapport à cette mode du gravel entre guillemets, on a considéré que ce serait assez rapidement une mode. Tous les vélocistes que j'ai rencontrés m'ont tous dit non mais ça va quoi. Le gravel c'est une histoire c'est comme le fat bike. Oui, voilà. C'est le truc qui roule sur la neige, ça va durer 2 ou 3 ans puis après on n'en parle plus, c'est route ou VTT point barre. Bon bah force est de constater qu'ils se sont trompés, ils ont tous en train de changer d'avis et je pense même que ça va faire disparaître le reste, en tout cas les autres ouais je pense. Il y a des chances. Romain, merci d'être venu pour nous parler de votre passion pour le vélo et pour votre première édition du Gravel is Mine le 28 et 29 juin. Ouais. On croise les doigts. On vous souhaite beaucoup de succès. Et pour avoir plus d'infos, du coup, j'en profite, c'est gravelismine, tout collé, .cc, comme Cycling Club. Vous avez créé une page Facebook ? On a une page Facebook, on a un compte Instagram, on a évidemment en 2025 tout ce qui est obligatoire d'avoir par rapport à l'existence sur le web. Merci à vous. C'est moi, merci. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live, YouTube Live et depuis l'application CNO. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.